where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 de notre challenge de janvier. Ça passe hyper vite d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Barbara. On fait le challenge toutes les deux, donc sur sa chaîne aussi, il y a des vidéos motivantes chaque jour. Bon, pour le bazar derrière moi, ne faites pas attention, c'est normal. Ça fait partie de la vie aussi. C'est pas toujours propre, rangé, organisé. Et là, je vous avais dit, j'avais un souci avec la fenêtre de ma cuisine quand j'ai peint. Ça allait pas en fait, la peinture, elle s'épluchait et tout. Et en attendant que ça sèche, j'ai décidé de vous filmer une vidéo reset de début d'année. Donc premier jour, on a parlé d'objectifs avec le vision board. Deuxième jour, on a parlé de motivation. Hier, on a fait du tri. Et donc pour aujourd'hui, c'est un gros reset. Déjà, je vais enlever la décoration de Noël pour un bon retour au neutre. Donc, par exemple, au niveau de mon coin café, je vais remettre des éléments, des mugs, de la décoration beaucoup plus neutre, plus passe-partout. Je vais garder le sapin parce que c'est vous, il y a 2 ans, qui m'avait appris que la tradition c'était de le laisser jusqu'à l'épiphanie. Donc je vais le laisser jusqu'à l'épiphanie et je vais même le laisser une bonne partie du mois de janvier je pense, parce que ça apporte un côté quand même hyper cosy le soir. Je vais faire aussi un gros lessivage des murs, je le fais à peu près 2 fois par an. Avec les enfants, les traces de doigts et tout ça, ça va vite. Et voilà, je trouve que le mois de janvier, c'est un bon mois pour repartir de zéro, repartir sur de bonnes bases. Il faut aussi que je ponce le plateau de mon coin café parce qu'il est en bois. Le bois, ça s'entretient. Je l'ai encore jamais entretenu depuis que je l'ai et je crois que ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, tout le revêtement protecteur sur le dessus s'est enlevé à force de nettoyer, de manger. Donc je vais poncer et après je mettrai un vernis neutre compatible avec les surfaces alimentaires. Ce sera une bonne chose de faite. J'avais commandé au Père Noël pour les enfants de nouveaux draps. Donc ils ont eu des petits draps dinosaures. Ils sont trop contents, je les ai lavés. Donc je vais les mettre en place aussi dans leur chambre. Je vais changer les housses de coussin du canapé. Voilà, il y a tout un tas de petites choses à faire pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je ne perds pas plus de temps à parler. On attaque tout de suite. Si ce genre de vidéo vous motive et vous plaise, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et mon travail en vous abonnant, en laissant un petit emoji en commentaire, un petit commentaire, ce que vous voulez, un like, en boostant la vidéo. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ce genre de retour. Et on attaque tout de suite. Allez, c'est parti pour le lessivage des murs, chose que je déteste littéralement faire, mais une fois que c'est fait, trop satisfaisant et franchement ça fait bien plus clean. Et là vous voyez pas d'où vous êtes, je vais essayer de vous montrer, mais il y a des traces de doigts. Encore cette porte, c'est pas la pire, mais la porte de la salle de bain, la porte des toilettes, enfin si, de l'autre côté je crois qu'elle est pas mal sale cette porte là, vraiment sur le côté, le bord. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise la pâte à récurer de chez Everdrop et une éponge magique. En général, moi je prends la marque Monsieur Propre parce que j'avais testé notamment celle d'Action. Et en fait, certes, elles sont beaucoup moins chères à l'achat, mais elles fondent, elles vont beaucoup plus vite se dissoudre. Elles aussi, hein. Mais en tout cas, elles se désintègrent, celles d'Action, beaucoup plus rapidement. Et du coup, on est obligé d'acheter 3 paquets contre un seul chez Monsieur Propre. Donc en fait... je me casse moins la tête avec celle-ci. Et pour la pâte à récurer Everdrop, j'adore l'utiliser parce qu'elle sent hyper bon. C'est senteur rhubarbe pamplemousse. En plus, elle est trop jolie au niveau de la couleur. C'est rose pâle comme ça. Hyper girly, hyper féminin. J'aime trop faire mon ménage avec... Mais non, mon seau d'eau. Mais comment j'ai fait? Je savais pas que c'était ce que ça faisait ça, ces seaux. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trop appuyée, le seau il s'est rétracté, j'ai une inondation. Oui, donc c'est pas maintenant que je vais commencer mon lessivage des murs, je vous reprends après. Je suis dégoûtée. Bon, après avoir perdu 5-10 minutes à éponger, je reprends avec le lessivage des murs et je voulais vous faire un petit focus sur la pâte à récurer parce que c'est le produit que vous avez le plus apprécié juste après la pierre à récurer.
tout au long de cette année 2025. Donc en fait, elle a une texture type gommage. C'est vraiment comme un gommage pour la maison. Elle va désincruster la saleté tenace. Elle est très facile à rincer, contrairement à d'autres produits similaires. Et c'est une excellente alternative aux produits chimiques agressifs. En plus de ça, elle est multi-surface et un tout petit peu de produit suffit. Donc elle est aussi économique. En fait, le pot que je vous ai présenté juste au début va durer très longtemps parce qu'elle est très compacte à l'intérieur. On ajoute un petit peu d'eau pour la faire fondre et en prélever un peu pour mettre sur notre éponge. Et voilà, mais vous en avez vraiment pour des mois d'utilisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en rupture sur le site Everdrop. Là, pendant un mois, elle vient juste de revenir en stock. Et au bout de quelques jours, elle est tout de suite repartie en rupture. Donc j'ai failli ne pas pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'est pour ça qu'on était trop embêtés avec Asia, la personne avec qui je travaille chez Everdrop, parce que on n'avait pas de solution. Donc là, en fait, actuellement, elle est de nouveau en rupture. Si vous passez par le site Everdrop classique, vous tapez dans Google ou quoi, elle est plus dispo sur le site. Elle sera disponible uniquement via mon lien. Et en fait, les quantités sont très limitées. Donc, si vous avez envie de l'acheter pour faire votre petit reset de début d'année ou votre gros ménage de début d'année, c'est pas mal aussi. Je vous conseille de commander assez rapidement parce qu'elle peut très vite être en rupture sur mon lien aussi, sachant que les quantités sont très limitées. Comme vous le voyez en vidéo, je prélève un peu de pâte avec mon éponge, je frotte la surface à nettoyer et j'essuie avec une lavette humide pour rincer. Après, on peut aussi mettre un petit coup de microfibre pour sécher comme moi je le fais, mais c'est facultatif. L'essentiel, c'est juste de rincer. Elle est utilisable sur presque toutes les surfaces. Moi, j'aime beaucoup m'en servir sur la plaque du four ou la plaque de cuisson. Ça désincruste vraiment très bien, même les graisses cuites. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je sais que c'est pareil de votre côté parce que vous m'avez fait de très bons retours dessus tout au long de l'année. Et comme je vous le disais, c'est le deuxième produit que vous avez le plus acheté en 2025. En ce moment, c'est les promotions du Nouvel An sur le site Everdrop. Donc en fait, c'est les plus grosses promotions de l'année. Elles se terminent le 12 janvier et vous avez jusqu'à moins 30% sur le site. En sachant qu'avec mon code MATOU2026, vous avez 10% de réduction supplémentaire qui sont cumulables avec les promotions déjà en cours. Donc vous pouvez avoir jusqu'à moins 40% sur les produits, ce qui rend cette pâte à récurer super accessible. Et comme je vous disais, vous en avez pour des mois d'utilisation. Comme d'habitude, je vous laisse mon lien juste en haut de la description de cette vidéo et passez bien par le lien parce que par le site classique, vous n'aurez pas la pâte à récurer qui est déjà en rupture. Donc c'est uniquement en cliquant sur mon lien que vous pourrez l'ajouter à votre panier. Par contre, là, va falloir qu'on m'explique, est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont des seaux comme ça? Je ne sais pas si vous voyez le seau. Il m'a refait pareil. Là, j'ai toute une grosse inondation dans le couloir. Donc, je vais chercher une deuxième serviette pour éponger ça. Et je vais lancer une machine de serviettes à 60, là. Parce que c'est à nouveau tout affaissé. Et franchement, c'est la première fois que je m'en sers. Mais là, je vous le dis honnêtement, malheureusement, il va partir à la poubelle direct. Parce que nettoyer les murs pour qu'au final, ça me salisse tout le sol. Mais là, le truc, c'est... Regardez ça, Jean. Là, j'ai de l'eau partout. Sous mon meuble en bois et tout. Et en plus, je perds du temps, quoi. Je vais devoir tout éponger, déplacer le meuble. Franchement, je vous déconseille d'acheter des seaux comme ça pliables. C'est horrible. Mais horrible. Si j'avais su, j'aurais jamais acheté ça. C'est une catastrophe. Je suis trempée, mon legging il est trempé, mes chaussettes elles sont trempées. Là les serviettes ça m'absorbe même pas tout. C'est-à-dire que quand je vais mettre tout ça à la salle de bain, ça va me mettre de l'eau partout.
Alors là, j'ai franchement pas de temps à perdre avec le retrait de la déco. Du coup, ça va être du rapide. Ça, je pense que je vais peut-être le laisser. En fait, là, je vais laisser 2-3 éléments, notamment cette couronne que je vais mettre sur la porte d'entrée. Parce que là, j'ai une couronne. En fait, c'est que des petites boules rouges, vous savez, qui font vachement Noël. Mais j'ai envie quand même de rester sur quelque chose d'un petit peu hivernal en ce qui concerne ma décoration. Donc je vais remplacer la couronne de boules rouges par une couronne de sapin classique. Je trouve que ça fait bien hiver. Et ça c'est pareil. Je vais laisser des petites touches de sapin en fait. Pareil, vous allez voir, j'ai une autre couronne là au niveau de l'étagère de ma cuisine que je vais garder parce que je la trouve trop belle et j'ai pas envie de l'enlever maintenant. Mais le principal, je vais quand même l'enlever. Donc là par exemple pour la cuisine, les petits anges comme ça en porcelaine, je les enlève. Je vais garder juste ce sapin en céramique que je mettrai à côté de la couronne. Mais il faudra que je mette un petit coup de nettoyage pour faire la poussière. Parce qu'avec le ponçage de la fenêtre, il y en a eu partout. Vous voyez, j'ai de la vaisselle sale et tout. Je me suis pris plein de lait dessus. Parce que je ne peux pas accéder à la vaisselle. Donc là, je vous filme vraiment nature peinture et même mon four. J'avais dit que mon four était cassé depuis... Ça fait plus d'un mois maintenant. Le technicien devait passer le 19 décembre. Et en fait, j'ai trop la poisse parce que mon four, c'est un four sauteur. Et en fait, ça dépend du service après-vente et des pièces détachées de la marque Brandt. Et j'ai attendu toute la journée le 19 décembre le technicien qui n'est jamais venu. Pourquoi? Parce que Brandt, c'est terminé, c'est passé en liquidation judiciaire. Donc il n'y a plus de service après-vente, j'ai plus de numéro de dossier, j'ai plus rien. Le pire, c'est qu'en plus, j'avais payé les 200 € pour la venue du technicien avec le changement des pièces, tout compris et tout. Et je pense que je me ferai jamais rembourser. Donc non seulement je risque de perdre 200 €, mais surtout à 95%, je vais devoir changer mon four. À moins de trouver une autre alternative, mais franchement pour l'instant malheureusement je vois pas. Sachant que le four il a 3 ans, c'est un très très bon four parce que vous le savez, j'adore cuisiner. Et en fait il est nickel, il est comme neuf, surtout que moi je fais jamais de viande, vous voyez, de gras qui explose dans tous les sens et tout. Le four il est vraiment comme neuf. J'ai perdu un four neuf, mes 200 € que franchement je me fais pas d'illusions comme je vous dis. Et en plus je vais devoir en racheter un. Et là ça fait plus d'un mois que je suis sans four. Donc voilà, en plus j'en ai besoin même au quotidien. Heureusement j'ai mon air fryer. Par exemple je peux pas faire de quiche et tout parce que ça rentre pas dans le air fryer, c'est logique. Et là il faut que j'ai rapidement une solution parce que forcément je vais vous filmer des recettes, des trucs comme ça. Donc je suis trop dégoûtée, je vous raconte pas la somme d'argent que je suis en train de perdre juste pour cette histoire de four. Concernant la décoration de Noël, c'est ce que j'ai le plus. En fait ça me prend 2 caisses, bon il y a pire. Mais j'aime bien avoir une seule caisse de déco par saison. Après Noël, c'est vrai qu'en fait j'ai 2 caisses. Pourquoi? Parce que j'ai 2 thèmes de décoration différents, entre guillemets. Donc là c'est la caisse où je mets tout ce qui est rouge, donc notamment ce que j'ai utilisé pour mon coin café. Et là c'est la caisse dans laquelle je mets les tons beaucoup plus neutres, blanc, beige. Comme ça c'est beaucoup plus facile de m'y retrouver. Donc je vais ranger vite fait dans chacune des caisses en fonction des couleurs, en sachant que je me prends pas plus la tête que ça pour emballer. En fait moi je pense jamais à la moi de décembre 2026 par exemple, qui va ouvrir les caisses tout en bazar et tout. Et je fais ça pour toutes les décos, que ce soit automne, Halloween, été, Pâques. Quand je remballe, je remballe. Mais je pense pas au fait que c'est moi qui vais les rouvrir et trouver tout en bazar quand je vais poser la décoration sur l'année suivante. Après, je me prends pas la tête avec ça. Ça me saoule trop de ranger correctement et tout. Et puis voilà, de toute façon, quand je mets en place une nouvelle déco, je suis toujours contente de le faire. Donc même si c'est un peu le bazar, c'est pas grave. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest... Bon là vous voyez, j'avais prévu de faire un effort. J'avais gardé les protections de quand j'ai reçu mes petites maisons là en porcelaine. Après j'ai pas tout gardé j'avoue. Mais pour le coup, tant qu'à faire, je vais essayer de les caler quand même un petit peu dedans. Je pense que les autres, je vais les mettre dans les chaussettes de Noël là. Il faut pas que j'oublie l'année prochaine parce qu'autant je vais prendre les chaussettes sans faire attention.
Il y a Tom qui a fait cette guirlande au centre de loisirs. Et je trouve qu'en fait, elle est trop mignonne. Je vais la garder. J'ai trop aimé les tons. Je trouve ça trop joli. Et pareil, dans le sapin de leur chambre, bah, ils ont pas mal de choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, que je vais garder aussi pour l'année prochaine. Mais là, c'est vrai que je suis trop contente cette année de garder certains éléments qui font déco hiver, même au niveau du coin café. J'avais pas pensé garder mon petit pot avec les petits sablés étoiles dessus, le petit sapin, mais en fait, ça va être trop joli. Il y a encore des touches d'hiver parce que bah, malgré tout, là, je vous filme cette vidéo, on est quand ? Le 27 décembre et on vient tout juste d'entrer en hiver. Il me semble que c'était le 21 l'hiver. Chaque fois, ça fait bizarre, mais en fait, l'hiver commence à peine. Donc certes, Noël, j'enlève parce que c'est terminé. Mais l'hiver, ça commence, donc j'ai envie d'être dans la saison de l'hiver. J'aurais même pu laisser ma guirlande de sapin sur le meuble du coin télé. En fait, vu qu'il y a le sapin autour, là, j'avoue que j'ai quand même envie de remettre les éléments, notamment la boîte de mouchoirs, qui est super pratique pour les enfants, mes petits livres de déco et tout. Mais si j'avais pas eu tout ça à remettre sur le meuble, c'est vrai que je l'aurais laissé. Et du coup, je vais mettre celle-là sur la porte d'entrée. Après les murs lessivés, la décoration enlevée, je suis passée au coin café, donc ponçage et vernissage. To settle down, there'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared. Du coup, voilà, j'ai mis un petit coup de ponçage et en fait, ils conseillent de mettre 3 couches de vernis. C'est vrai que j'avais pas prévu ça. Avec 2 heures de séchage entre chaque couche. Franchement, ça m'a l'air de sécher assez vite. Je vais essayer de faire ça bien. Déjà qu'il aurait fallu que je ponce beaucoup plus parce qu'il y a pas mal de marques dans le bois, des marques de fourchettes, de couteaux. Et c'est vrai que pour vraiment bien faire, il aurait fallu poncer pour retrouver quelque chose de très lisse, presque pas marqué,
parce que forcément il faut penser plusieurs millimètres pour enlever les marques, et moi personnellement c'est pas ce que j'ai fait. Déjà j'avais pas envie d'en mettre partout, mais pour autant il fallait que j'enlève les quelques endroits où il restait de la couche protectrice qu'il y avait déjà dessus quand j'ai acheté le meuble. Donc c'est mieux que rien, parce que j'avais de toute façon ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de rester poncer ça pendant 1 heure, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, je suis quand même bien contente. Et je vais attendre que ça sèche. Dans 2 heures, deuxième couche. Et après, je mettrai aussi la troisième. Après ça, je suis passée dans la chambre des enfants pour leur mettre les draps tout neufs, tout propres. Et ensuite, je me suis occupée de leur bibliothèque. Donc là, en l'occurrence, il y avait uniquement des histoires de Noël. C'est des livres que je garde d'une année sur l'autre. Donc je les stocke dans une caisse dans mon cellier et je les sors uniquement en période de fête. Donc j'ai tout enlevé pour les ranger. Et à la place, j'ai mis les livres que j'avais commandés au Père Noël pour les enfants. Ils n'ont pas eu énormément de jouets à Noël, de chacun, leur préféré. Et voilà, je trouvais que c'était quand même pas mal qu'ils aient d'autres choses que des jouets, du style livres, draps, pyjamas, etc. Et en fait, comme ils sont de janvier et février, ils vont avoir à nouveau des jouets à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je préfère qu'ils en aient pas trop à Noël. Après le retour au neutre du coin café, j'ai mis un petit coup de nettoyage autour de la fenêtre. Alors c'était pas 100% fini au niveau de la peinture, il restait des petites retouches, mais j'avais pu enlever du coup les scotch de protection. Donc j'ai aspiré parce qu'il y avait pas mal de poussière un peu partout dû au ponçage, même sur les murs, etc. J'ai aspiré et mis un petit coup de nettoyage. Voilà pour cette vidéo reset de début d'année, une bonne chose de faite et ça fait du bien. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour le jour 5 de notre challenge de janvier. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.